Annyeonghaseyo! Bonjour les amis de la Corée. Je suis Axel, fondatrice du club littéraire coréen La Corée, le temps d'un café. Vous pouvez retrouver toutes nos informations sur le blog lacorée-le-temps-d'un-café.wordpress.com. Pensez à vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous présenter les mémoires d'une reine coréenne. Le livre fait 224 pages. Il a été publié en 2016 aux éditions Philippe Piquet. Alors de quoi parle ce livre? Haeyong naît en 1735 dans le clan Hong, qui est une famille de nobles de sang royal. Elle n'est qu'une enfant lorsqu'elle est choisie par le roi Yongjo pour épouser le prince Sado, qui est l'héritier du trône de Corée. En apprenant l'étiquette stricte de la cour, elle devient le témoin privilégié des affaires politiques, des conflits de pouvoir et de la lente détérioration de la santé mentale de son mari. Le prince héritier, séparé très jeune de ses parents et mal aimé par son père, était un jeune homme talentueux pour les études, pétri de piété filiale et promis à un avenir prometteur. Cependant, impressionné par le roi et réservé en public, il devient rapidement la victime des colères énormes de son père. Sado sombre dans la démence, développant des névroses, des phobies et le désir de se libérer en exécutant à tour de bras des eunuques, des serviteurs et des servantes. Yongjo, qui a été longtemps tenu à l'écart des actes de son fils, prend une décision drastique lorsqu'il l'apprend. Sado est exécuté et sa femme a peur pour sa vie et celle de son fils, le prince héritier Chongjo. Cependant, son beau-père les protège et son fils gouvernera avec succès. Vers la fin de sa vie, avec les cheveux blanchis par l'âge et les difficultés, Damrong, donc l'auteur, prend la décision de rédiger la tragique histoire du prince Sado pour donner un témoignage sur ces événements. Bien qu'elle se targue d'être parfaitement objective et impartiale, Damrong nous donne ici un témoignage axé sur la défense de sa famille et de son mari. Le récit décrit son arrivée à la cour royale et la descente inévitable du prince Sado aux enfers. Elle est habituée à protéger ses émotions, mais elle laisse tout de même transparaître ses préoccupations et une certaine tristesse. Elle garde une attitude protectrice envers son roi, ses deux épouses et la reine-mère, mais elle ose exprimer des critiques dissimulées concernant l'éducation du prince et l'attitude autoritaire de son père envers son fils. Alors, ce livre, Mémoire d'une reine de Corée, est considéré comme un document historique, également un roman biographique. Les historiens restent méfiants quant à la façon dont Damrong loue sa famille dotée de toutes les vertus et se considère comme une victime du destin, toujours préoccupée par le bien-être du prince et la survie de l'héritier, son fils. En Corée, la mémoire de Damrong et du prince Sado est toujours présente et elle est sujette à de nombreux romans et drames. Parfois, la reine est présentée comme pure, tandis que d'autres fois, elle est qualifiée de cruelle et manipulatrice. En ce qui concerne le prince, il existe deux factions qui s'opposent. L'une s'en prend à son père, à sa décision de le mettre à mort, sa stupidité mettant en danger le royaume et la survie du trône de Corée. L'autre soutient que Sado n'a pas été fou, mais plutôt victime d'un complot politique mené par ses adversaires. Cependant, Sado, qui avait été renié par son père, a été réhabilité par son fils, qui a nommé Damrong reine. Malgré ses défauts, ses inexactitudes et peut-être son manque d'objectivité, les mémoires d'une reine de Corée restent un document historique important en raison de sa réalisation en Hangul, l'alphabet coréen
plutôt qu'en caractère chinois, donc le chinois classique, et du fait que le texte soit rédigé par une femme. Une femme qui est capable d'écrire et à laisser derrière elle un témoignage, sinon précis, du moins éclairé, sur les personnalités, les comportements et les émotions de sa belle famille royale. C'est un bijou littéraire que je ne peux que vous recommander de lire. Il est bien évidemment disponible sur Amazon. Avant de vous lire un extrait, je voulais vous présenter cette image qui est une lettre du prince Sado. Et donc comme vous voyez, Sado a rédigé cette lettre en chinois classique. Et donc pour rappeler que sa mère, qui a écrit ses mémoires, elle l'a écrit en Hangul, l'alphabet coréen. Je vous lis un extrait du chapitre 1, le tout début. À mon arrivée à la cour, je n'étais encore qu'une enfant. J'écrivais à mes parents 2 fois par jour. Mais il n'est rien resté de cette correspondance, car mon père, à l'époque, m'avait recommandé de ne pas laisser traîner à la cour les lettres de ma mère et de ne pas m'épancher trop moi-même dans les miennes. Il était plus prudent, selon lui, de renvoyer à la maison toutes les missives de mère en y ajoutant seulement quelques courtes formules de salutation personnelle. C'est ce que je fis, et une fois que mes parents avaient lu ces notes assorties de mes quelques mots, ils effaçaient les caractères. Mon neveu Suyong, longtemps, n'a cessé de me prier que j'écrive une sorte de journal qui resterait dans la famille. C'était là, selon lui, une entreprise pleine de mérite. Je partageais tout à fait cette idée, sans cependant jamais trouver le temps de réaliser le projet jusqu'à aujourd'hui. Me voici maintenant dans ma 60e année, et si le temps passé semble avoir rendu plus vive ma douleur au souvenir de mon Seigneur disparu, de jour en jour, hélas, ma mémoire devient de plus en plus floue. Je vais donc maintenant rapporter toutes mes expériences et toutes mes pensées d'autrefois. J'ai peur cependant de ne pouvoir en retrouver qu'une infime partie. Je suis née le 6 août 1735 à midi, dans la maison familiale de ma mère, à Kopyongdong, dans le quartier Pangsong-bang de Séoul, sous le règne de Yongjo. Une nuit avant ma naissance, mon père avait vu en rêve un dragon noir enroulé autour d'une des poutres de la chambre de ma mère. Malheureusement, ce que portait ce rêve en présage ne se réalisa pas, puisqu'une fille lui était née. Donc je m'arrête ici pour l'extrait. Alors je vous recommande vivement la lecture de ce livre. N'hésitez pas à le consulter, à l'acheter. Et pour terminer, pour aller plus loin, si après la lecture vous avez envie de poursuivre l'aventure avec cette famille royale, je peux vous suggérer le drama coréen Secret Door, Bimil Emun, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Merci pour votre temps. Je vous dis à très bientôt. 안녕히 가세요.